Je m'appelle Juliette, j'ai 27 ans, je suis architecte d'intérieur. Ça a commencé vraiment quand j'étais petite fille, avec des grosses périodes d'émotions très intenses où à la fois j'étais très très heureuse et puis juste après vraiment très triste. Je ressentais vraiment des clivages qui se créaient entre les autres et moi. J'avais l'impression de jamais être vraiment à ma place, je savais pas ce que je voulais faire, où je devais aller et puis toujours ces montagnes russes d'émotions qui me submergeaient que j'arrivais pas tellement à contrôler. C'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à entamer des thérapies parce que j'ai changé plein de fois de thérapeute jusqu'à trouver la bonne personne et puis aussi à mettre des mots sur mes souffrances et sur les questionnements qui m'habitaient. Il y a eu plusieurs déclics. J'ai eu 2 épisodes dépressifs très intenses. Un premier quand j'étais au lycée et un second l'année dernière. Lors de ce dernier épisode dépressif, j'ai été hospitalisée. Et c'est la première fois que j'ai commencé à prendre un traitement. Et je me suis rendu compte à quel point ça m'aidait. Je voulais en parler aussi aujourd'hui parce que pour moi, il faut vraiment dédramatiser et démocratiser aussi les institutions. C'est ce passage là-bas qui m'a permis de me rendre compte, premièrement, que j'étais pas toute seule, et puis d'avoir vraiment une coupure avec le monde extérieur. Quand j'ai commencé mon traitement, au bout d'une semaine, j'ai vraiment eu cette impression d'avoir regardé la vie derrière une fenêtre depuis toute petite, où on avait mis des rideaux devant cette fenêtre, et que d'un coup, on avait ouvert les rideaux, et tout paraissait plus simple et plus léger. Et aussi une rencontre en particulier avec quelqu'un à l'hôpital, qui m'a dit quand on traverse des moments très durs dans la vie ou des événements traumatisants, en fait, nous, on est comme un oignon avec plein de couches de conscience. Et quand tu traverses ce genre de moments, ça te permet d'enlever une couche et d'accéder à d'autres niveaux de conscience. Et en fait, ça m'a vraiment parlé. Un an après, je me rends compte du pas de géant que j'ai fait. Et pour ça, je suis très fière. Je sais à quel point c'est compliqué et non seulement on s'en sort, mais en plus beaucoup plus fort. Et ça c'est trop beau. C'est comme être au pied d'une montagne et on a l'impression que c'est insurmontable, mais quand on arrive en haut, on se rend compte qu'on a fait énormément de chemin et qu'on est prêt pour la suite. Je me suis rendu compte que faire une activité dans laquelle je suis active, c'est beaucoup plus bénéfique que quelque chose de passif. Ça m'aide pas du tout. Mais en revanche, écrire, j'adore écrire, donc j'écris beaucoup. C'est vraiment un exutoire, ça permet d'extérioriser énormément. Et puis, ne pas hésiter à demander de l'aide. Et aussi sortir, même si c'est très très dur. Et je sais à quel point, dans ces moments de noirceur, c'est compliqué de prendre les devants et de se lever, de s'habiller et de se motiver à faire quelque chose. Mais en réalité, c'est ça qui nous fait tenir debout. Donc moi, c'est un peu mes ressources clés.